parti pour le nouvel épisode du 11 de réserve. Après une semaine de trêve internationale, on est de retour. On en a profité pour recharger les batteries. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Sébastien, comment tu vas ? Eh ben salut Jérôme, ça va super, merci. J'ai vu que tu as remporté le quiz des champions pendant mon absence. Tu domines largement ce classement. Félicitations à toi. Et merci. Aujourd'hui, ton adversaire, ça sera moi, car on n'est que tous les deux. On va partir du coup pour cette émission du 11 de réserve, épisode 5, avec un programme très intéressant. C'est parti tout de suite avec les 3 points. Les 3 points, Sébastien, comme d'habitude, le coup de gueule, le coup de cœur et l'incompréhension du week-end. Sébastien, honneur à toi, lance le coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Alexandre Lacazette parce que quand il est titulaire avec Arsenal, on voit qu'il fait un bien fou à cette équipe. Début de saison, il était remplaçant et que quand il rentre, il a apporté beaucoup de danger. Donc enfin, Unai Emery a enfin décidé de le titulariser et de mettre à la place d'Iwobi. Donc voilà, on a vu que quand il est titulaire, il fait du bien. Ils ont gagné leur dernier match du côté de Cardiff et il fait un bien fou à cette équipe. Donc c'est de bonne augure pour les Gunners s'ils restent dans cet état de forme et peut-être pour l'équipe de France également pour les prochains matchs à venir. Pour moi, mon coup de cœur, il est important ce coup de cœur, car ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Il correspond avec mon premier coup de gueule dans cette émission. Et bien, mon coup de cœur ce week-end, c'est pour Toulouse. Je m'étais agacé contre eux après la première journée. Et finalement, depuis, 3 victoires en 3 matchs. Une victoire 2-1 contre Bordeaux. Une victoire 1-0 contre Nîmes. Une victoire 2-1 contre Guingamp. C'est pas du grand foot, mais c'est 9 points en 4 matchs. Deuxième de Ligue 1, on peut dire que c'est tout simplement génial, mais là c'est déjà 9 points qui pour la suite du championnat peuvent être très importants. C'est 9 points qui ne seront pas obligés d'aller chercher en fin de saison dans des matchs très compliqués, notamment en janvier, février, tu sais, avec les pelouses. Alors moi, mon coup de gueule contre la Croatie qui vient de prendre 6-0 en amical contre l'Espagne et que tout le monde les voyait qu'ils auraient dû gagner la Coupe du Monde par leur jeu, avec Modric, Rakitic, mais à côté de ça, ils avaient fait des matchs un peu moyen en 8e contre le Danemark, contre les Russes, meilleur contre les Anglais. Mais voilà, on voit bien que la Croatie s'effondre complètement depuis la Coupe du Monde et que voilà, pour beaucoup, l'équipe de France ne pratiquait pas un bon jeu et ils ont été champions du monde. Et j'ai pas trouvé que la Croatie était si transcendante que ça, donc c'est un peu un coup de gueule contre les footix qui ont déglingué un peu notre équipe de France. Mais mon coup de gueule, c'est contre Lyon, parce que j'avais dit quoi ? Rappelez-vous, à la première émission, j'avais dit que cette équipe de Lyon et ses jeunes ne sont intéressés uniquement par les gros matchs et les matchs à enjeu. Et la preuve, la défaite contre Nice, la spécialité lyonnaise de ces dernières années, quand il faut relancer une équipe qui est dans le dur, vous pouvez compter sur Lyon. Allez jouer à Lyon, vous repartirez avec des points. C'est impressionnant cette équipe. Il n'y a même plus de côté collectif dans cette équipe. Dès qu'il y a un match contre une petite équipe ou une équipe qui est dans le dur, ça devient n'importe quoi et forcément ils se font avoir. Et puis, mention spéciale pour Benitez. Il sort un match impressionnant face à nos amis lyonnais. Mon incompréhension, on va parler de l'équipe de France. Et donc Olivier Giroud, qui après 10 matchs sans marquer, a retrouvé le chemin défilé de belle manière contre les Pays-Bas avec ce joli but. Bon, c'est vrai qu'il a peut-être pas fait un match parfait. Mais bon, c'est maintenant le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il vient de dépasser Zidane. Donc je comprends pas qu'on continue par le critiquer. Je pense qu'il faut arrêter, qu'il faut le laisser tranquille. Et de toute façon, il est dans cette équipe de France. Je pense qu'il en bougera pas parce que même s'il marque pas, il l'amène dans d'autres secteurs de jeu. Et je pense que dans le football d'aujourd'hui, un attaquant doit aussi savoir se mettre au service de l'équipe et c'est ce qu'il fait parfaitement. Sébastien, maintenant je te propose qu'on continue avec les infos Ligue 1. Les infos Ligue 1, on a décidé uniquement de parler du nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Ça ne sera pas Thierry Henry. Au final, c'est Ricardo qui fait son retour chez les Girondins de Bordeaux. Pour toi, comment tu peux résumer la situation ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'il y a ce problème de diplôme qu'il n'a pas, donc ça peut être un problème. C'est dommage que Bordeaux continue pas avec Eric Bédoué qui avait fait quand même un bon intérim après le départ de Poyet. Donc c'est dommage que peut-être qu'il n'a pas eu envie de continuer, peut-être que les Girondins de Bordeaux ont préféré prendre quelqu'un de plus expérimenté, mais après Ricardo, il a entraîné le PSG, il a déjà entraîné Bordeaux, donc
il a fait ses preuves. Donc après, voilà, c'est au niveau de peut-être de ses diplômes que ça risque de pêcher un petit peu. Je pense que les diplômes, pour moi, c'est un faux débat. Je pense que c'est une très bonne chose pour Bordeaux. Enfin, il profite d'une énorme sympathie des supporters bordelais, étant donné que c'était lui le précurseur du titre de Laurent Blanc avec les Girondins de Bordeaux. C'est lui qui avait bâti l'équipe, on n'oublie pas ça. Je pense que le sujet des diplômes, c'est un faux débat. Vraiment, à mon avis, il va falloir juger sur les premiers matchs, voir comment ça se déroule, s'il y a un vrai projet de jeu qui se met, parce que c'est plus le football des années Johan Gourcuff, Marouane Chamakh aujourd'hui, la Ligue 1. C'est devenu sacrément compliqué. Bordeaux, c'est plus le club que c'était. Je pense qu'il va falloir voir comment ça s'organise et j'espère que ça annonce des très bonnes choses du côté de Bordeaux. Et on passe aux rumeurs Ligue 1. Les rumeurs Ligue 1 aujourd'hui, Sébastien, est-ce que pour toi Golovin peut relancer, ou plutôt lancer, la saison monégasque? Eh bien écoute, si il est aussi performant avec Monaco qu'il a été avec la Russie pendant la Coupe du Monde, il peut faire beaucoup de bien, mais bon après il y a l'adaptation. Moi je trouve que Monaco c'est pas transcendant cette saison. Contre Marseille, les 2 buts qu'il marque, c'est 2 cadeaux offerts par Adi, il leur a mis sur un plateau. C'est une question, c'est peut-être un peu trop tôt pour répondre. Après il peut apporter, mais est-ce qu'il arrivera à lui tout seul à lancer Monaco, c'est toute la question. On passe maintenant à un énorme débat. Le foot européen, c'est tout de suite. Aujourd'hui, le foot européen, ça va être notre gros plan. Est-ce que pour toi, avec le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema est un joueur libéré qui va pouvoir se concentrer sur sa tâche offensive? Oui, je vais répondre un grand oui. Là, il fallait dire que quand Ronaldo était encore au Real de Madrid, c'est surtout l'équipe tournait autour de Ronaldo, donc c'était difficile pour Benzema de briller. Il était plus au service de Cristiano, tandis que là, il est libéré. Je pense qu'avec l'entente avec Bale, très bonne entente. Je pense que Bale n'est pas le Ronaldo à vouloir marquer, enfiler des buts et comme pouvait le faire le Portugais. Donc non, je pense qu'il doit être libéré. Et ça se voit sur ce qu'il fait. Ramos qui lui laisse tirer un penalty. Non, il est vraiment libéré. Et je pense que ça peut même être une bonne chose pour le Real de Madrid que le jeu se focalise pas que sur un seul joueur, mais sur toute une équipe. Donc, en tout cas, Benzema, cette saison, il flambe, ça c'est impressionnant. Et je pense qu'il peut finir meilleur buteur européen ou voire même meilleur buteur de la Ligue sans souci. Alors c'est très très intéressant parce que beaucoup de gens s'étaient questionnés au sujet de Karim Benzema. Justement, Zidane est parti, ça y est, il va perdre sa place de chouchou, il va perdre sa place de numéro 9, un numéro 9 va arriver, on parlait de Lewandowski, Icardi, on a entendu beaucoup de noms. Au final, il est gardé, on fait venir Mariano juste derrière, donc bon, ça va, niveau pression pour la place de titulaire, il y a pire. Mais au final, le cas Benzema est bien géré car on lui a laissé s'occuper uniquement de son côté offensif, mais de son côté buteur, de son instinct de buteur. Car on va pas se mentir, la saison dernière, il y a juste à voir la saison dernière il fait 10 buts et 10 passes décisives. Pour un 9, alors forcément un 9 doit faire des passes décisives, il n'est pas là que pour marquer, mais on sent quand même une volonté de vouloir jouer vers les autres, vers Cristiano Ronaldo notamment. L'année dernière, en Liga, il met 5 buts et il fait 10 passes décisives. Donc on sent quand même qu'il avait quand même pour mission de jouer pour Ronaldo. La saison d'avant, il marque 11 buts. Petit à petit, il a marqué de moins en moins de buts pour essayer de se concentrer sur la tâche collective. Enfin, collective, oui et non, parce que c'était plus une tâche Ronaldo. Mais bon, même il faisait pas que ses passes décisives à Ronaldo. Mais on a senti quand même une volonté de vouloir aller, de se rapprocher du collectif. Mais malheureusement, ça lui a fait défaut à lui, car il a marqué de moins en moins de buts. La saison dernière, 5 buts en Liga, c'est peu pour un grand attaquant. Même s'il finit à 10 buts au total sur la saison, c'est quand même très très peu. Là, cette saison, c'est 4 buts en Liga. C'est quasiment, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la moitié des buts qu'il a mis la saison dernière au total. Mais c'est quasiment le nombre de buts qu'il a mis la saison dernière en Liga. On sent un joueur libéré. On lui souhaite une énorme saison avec le Real Madrid. On a fini du coup notre gros plan sur Karim Benzema. On va passer maintenant au prono.
Les pronos, Sébastien, je te propose 3 matchs. Le premier, ça va être très compliqué. Tottenham qui reçoit Liverpool. Pour moi, je vais jouer une victoire de Liverpool. J'aurais tendance à dire un match nul. Non, je vois un but de Mohamed Salah et une victoire de Liverpool avec les deux équipes qui marquent. On continue, on part en Espagne, Valence contre le Betis Séville. Donc je vais mettre Valence, mais d'une courte tête, victoire par un but d'écart, 2-1, voire 1-0. Ouais, non, je mettrais Valence ou nul avec moins de 3 buts. On part en Allemagne pour le dernier match et c'est un gros match entre le Borussia Mönchengladbach et Schalke 04. Je vais jouer à domicile, le Borussia est assez performant et je pense qu'ils sont capables de battre Schalke, donc une victoire par 2 buts d'écart pour Borussia Mönchengladbach. Une victoire de Schalke pour moi. Je vois bien une victoire de Schalke, mais ça reste mon avis, je peux me tromper. Sébastien, oui, c'est le moment qu'on attend tous. Le quiz des champions, mais le quiz des champions revisité car on n'est que 2. C'est parti pour le quiz des champions, dominé actuellement par Sébastien. Le quiz des champions. Alors je te propose Sébastien qu'on se pose chacun 3 questions. Celui qui marque le plus de points remporte la victoire. C'est ma première participation. J'espère bien remporter ma première victoire. Sébastien, je vais commencer avec la première question. Qui a déclaré « Le PSG m'a traité sans le moindre respect » Krychowiak. Exactement, il a déclaré qu'il a été traité sans le moindre respect par le PSG. Alors il y a plusieurs raisons, mais notamment un transfert qui devait se faire en Serie A mais qui s'est pas fait. Il est en prêt au Lokomotiv Moscou et je pense que cette histoire peut aller très loin entre le Polonais et le club parisien. Alors, il y a un joueur qui a été sélectionné avec le Brésil qui s'appelle Richarlison et ce joueur-là il fait un excellent début de saison. Donc dans quelle équipe évolue Richarlison? Ça c'est une vraie question, j'hésite entre 2 clubs. Il joue en première ligue anglaise, ça c'est sûr et certain. Oui. Je vais tenter Everton. C'est Everton, bien joué. Ouais, c'est Everton, effectivement. Un partout. Un partout. Très très bonne question. Ma deuxième question, quel club complète le podium de Ligue 1 actuellement avec le PSG et le TFC? Alors le TFC, le 3e de Ligue 1. Je vais dire Dijon, mais sans certitude. Oh, t'es monstrueux! Énormissime, Sébastien! Il est tellement dur à jouer, bien joué. Dijon, 3e actuellement, à égalité de points avec Toulouse. 9 points pour Dijon. Très très bon début de saison pour Dijon. Alors, l'actuel entraîneur de Lens s'appelle Philippe Montagnier. Donc, il a notamment entraîné au Stade Rennais, mais il a aussi entraîné en Espagne. Et je voudrais savoir dans quel club espagnol il a entraîné. Bien joué. Je sais plus du tout. Je l'ai su, mais je me rappelle plus du tout. Bon, tu peux me citer un club espagnol, peut-être que j'hésite, j'en ai plein en tête, mais je te dirais peut-être Bilbao, mais je sais pas ça. Non, c'était pas très loin, c'était la Real Sociedad. Ouais, c'était pas loin, c'était le Pays Basque. Ouais, je savais que c'était vers le Pays Basque. Ah là là là, dommage. Sébastien qui prend la tête. Troisième question, Sébastien. Quel ancien pensionnaire de Ligue 1 a inscrit son premier but en première ligue anglaise contre Liverpool? Un ancien pensionnaire de Ligue 1. Oh là là, c'était... Oui, alors attends. Oui, c'est sur une bourde du gardien de Liverpool, sur une bourde d'Alisson, mais un ancien pensionnaire... Non, je sais plus. Je pourrais pas... Non, je sais plus. Je sais pas. Alors, dommage. C'était l'ancien lyonnais et monégasque Rachid Ghezal. Rachid Ghezal, oui, avec Leicester, oui. Et oui, avec Leicester, lors de la défaite de Leicester 2-1 contre Liverpool. Alors écoute, je vais te poser la question pour peut-être avoir un match nul dans ce quiz. Peut-être, si tu réponds correctement, ce sera un match nul. Alors, quelle pourrait être la particularité d'une prochaine finale de Ligue des Champions alors? Elle va se jouer aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Très bien joué de ta part, Sébastien. Et je suis assez fier de moi pour ma première participation à un match nul. Et c'est là-dessus, du coup, que nous allons nous quitter. C'était un immense plaisir d'être de retour après une semaine de vacances. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo et de nous rejoindre sur Facebook, bientôt un Twitter. Rejoignez-nous sur Facebook, car une nouvelle petite série s'annonce pour les dimanches. Mais en attendant ça, je vous souhaite bon foot ce week-end et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao les amis.